En général, les aliments et boissons que nous achetons peuvent être consommés en toute sécurité et sont conformes à nos attentes. Cependant, dans de rares cas, une surprise indésirable peut accompagner ces produits que nous connaissons et aimons. Avec ces bonus indésirables allant des reptiles aux vraies dents humaines, après cette vidéo, vous ne voudrez plus jamais consommer certains de ces produits. La crise du concombre. En 2014, Jenny Wilkinson, de l'île de Wight, a obtenu plus que prévu en prenant un concombre dans son épicerie locale. Il avait l'air plutôt ordinaire à première vue, jusqu'à ce qu'elle remarque ceci. À l'intérieur de l'emballage du supermarché se trouvait un petit gecko écrasé. Jenny a acheté le concombre pour son petit-fils d'1 an. Mais heureusement, elle a repéré l'invité indésirable avant qu'il ne le mange. Il semble que le reptile s'occupait de ses affaires sur le concombre lorsque celui-ci a été récolté et rapidement emballé dans le plastique. Il n'a probablement même pas eu le temps de grignoter. Jenny s'est donc plainte auprès d'Aldi, le supermarché responsable, et a reçu un bon d'achat de 20 livres en échange. Si tout le monde aime son concombre un peu croustillant, Aldi a en l'occurrence peut-être pris la chose un peu trop au pied de la lettre. Riz frit au charançon. De loin, on pourrait croire qu'il s'agit d'un savoureux riz assaisonné. Mais en y regardant de plus près, on découvre quelque chose de beaucoup moins appétissant. Ces petits points noirs sont en fait des charançons, minuscules coléoptères longs de 3 mm qu'on trouve parfois dans le riz emballé. Les charançons du riz sont connus pour infester les rizières, et dans certains cas pour se frayer un chemin à travers le contrôle qualité jusqu'au supermarché. Mais la raison pour laquelle ils parviennent à passer inaperçus est vraiment effrayante. La femelle du charançon fait généralement un trou dans le riz et y dépose un œuf. Elle referme ensuite l'ouverture, laissant l'œuf derrière elle. Une fois prêt, le charançon entièrement formé se ferait un chemin à travers le grain de riz. Dans un lot infesté, des milliers de ces petites bestioles peuvent apparaître, apparemment simultanément. Un vrai cauchemar. Par conséquent, si vous avez beaucoup de petits trous dans votre riz, il est préférable de ne pas le manger. Bien sûr, avant de jeter vos réserves de riz, assurez-vous que vous ne confondez pas un mélange de riz blanc et noir avec un lot infesté. Mais si les morceaux noirs commencent à bouger, n'hésitez pas à les tuer avec du feu. Mer vinaigre. Imaginez-vous en train de verser du vinaigre lorsque vous apercevez ceci flottant dans la bouteille. Dégoûtant, non? Eh bien, étonnamment, ce n'est peut-être pas si grave que ça. Cette anomalie flottante est connue sous le nom de mer du vinaigre et peut prendre plusieurs formes, d'une fine membrane à une grande masse filandreuse. Mais ne vous inquiétez pas, la mer n'est pas une forme de vie extraterrestre. Il s'agit en fait d'une colonie de bactéries qui se nourrit des liquides alcoolisés qui n'ont pas été complètement fermentés au cours du processus de fabrication du vinaigre. Plus le vinaigre contient d'alcool non transformé, plus la mer peut grossir. Bien qu'elle ne soit généralement pas censée se former dans les bouteilles de vinaigre du supermarché, la mer est cruciale dans le processus de production. Elle est responsable de la transformation de l'alcool en acide acétique, qui donne au vinaigre sa saveur prononcée. Il est intéressant de noter que, si vous ignorez son apparence grossière, vous pouvez en fait retirer une mer comme celle-ci et la mettre dans du vin pour créer votre propre vinaigre. Dans l'ensemble, cette membrane mer ne vous fera aucun mal, même si je vous déconseille de la regarder trop longtemps. C'est toujours mieux que de trouver votre vraie mer conservée dans une bouteille de vinaigre. Intrus de haricots. Enfant, vous avez peut-être pensé que les haricots verts ressemblaient un peu à des petits serpents. Mais cette idée est devenue une réalité effrayante pour une mère de l'Alabama en 2019. Michelle Bentley et sa fille étaient en train de cuire des haricots et pommes de terre en conserve lorsqu'un morceau inhabituel a flotté à la surface. Au début, Michelle a pensé que c'était un haricot brûlé, jusqu'à ce qu'elle soulève la cuillère et voit ce que c'était vraiment. La minuscule tête coupée d'un serpent. Pendant la récolte, ou peut-être pendant le découpage à l'usine, un serpent avait manifestement eu le malheur d'être découpé en dés avec les haricots. Ce qui bien sûr a soulevé une question. Où était le reste du corps ? Cette question n'a jamais eu de réponse, bien que Glory Foods, la société responsable, ait promis d'enquêter. Mais Michelle n'était pas la seule à faire une découverte de ce genre. Une femme de l'Utah avait trouvé une autre tête de serpent dans ses haricots verts en 2016. Elle venait d'acheter 30 boîtes de sa variété quotidienne, Western Family, mais après sa découverte, elle les a toutes faites rembourser
ayant été rebuté à vie. McDonald's anti-âge. En 2009, Yothurs Marathon a acheté un repas McDonald's. Mais plutôt que de le manger, Yothurs a voulu tester la légende urbaine selon laquelle un McDonald's ne vieillit pas. Ainsi, le dernier jour avant la fermeture de son McDonald's local en Islande, il a acheté un cheeseburger et des frites et les a stockés dans un récipient en plastique. Puis le jeu de l'attente a commencé. Fait troublant, bien qu'ils aient un peu pâli, les aliments n'ont pratiquement pas changé d'aspect 10 ans plus tard. Cette longévité inhabituelle s'explique par le fait que les aliments McDonald's ont tendance à se dessécher rapidement, créant ainsi un environnement peu propice aux microbes. McDo utilise généralement un additif alimentaire spécial appelé L-cystéine pour donner à ses produits une durée de conservation extra longue. Fait inquiétant, la cystéine utilisée pour les additifs alimentaires provient souvent de cheveux humains, ainsi que de plumes de canard, de cornes de vache et de poils de porc. Les cheveux humains sont le plus souvent collectés chez les coiffeurs en Chine avant d'être traités pour en extraire la cystéine. Savoureux, non? L'horreur du beurre de cacahuète. Nombreux sont ceux qui aiment que leur beurre de cacahuète soit un peu croquant, mais ces morceaux ne sont généralement pas censés être des insectes. Malgré cela, la Food and Drug Administration américaine déclare qu'il est légal de vendre du beurre de cacahuète contenant 30 fragments d'insectes, ou plus par 100 grammes. Bien que ces fragments soient une partie inévitable et inoffensive du processus de récolte, il n'y a pas que des insectes que vous pouvez rencontrer dans votre beurre de cacahuète. La Food and Drug Administration affirme également qu'il est acceptable de trouver un poil de rongeur pour 100 grammes de beurre de cacahuète. En effet, les poils de rat sont définis comme un contaminant naturel à attendre dans le beurre de cacahuète, car les cacahuètes poussent souvent dans des zones où les rats sont monnaie courante. Et il y a de fortes chances que votre sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture soit parfait, mais n'oubliez pas de vérifier s'il est bien croquant la prochaine fois. La puce de viande. Si vous mangez de la viande et que vous tombez sur un petit objet en forme de pilule comme celui-ci, vous pouvez penser que quelqu'un essaye d'empoisonner votre nourriture. Mais bien que ce ne soit pas exactement une chose agréable à rencontrer, personne n'essaye de vous tuer. Il s'agit en fait d'une puce électronique utilisée sur les animaux d'élevage, qui semble avoir réussi à traverser les processus d'élevage, de boucherie et d'emballage pour se retrouver dans l'assiette d'un malheureux utilisateur de Reddit. Un minuscule micrometteur est scellé dans la capsule de verre qui est généralement implantée dans le bétail, permettant aux agriculteurs d'identifier des animaux spécifiques. Bien que l'ingestion accidentelle d'un tel objet présente un danger potentiellement important, il y a aussi un bon côté à cela. En effet, l'entreprise responsable vous couvrira probablement de cadeaux pour éviter un procès. Espérons qu'il n'y ait pas d'autres puces dans ces cadeaux. En parlant de choses gratuites, si vous souhaitez recevoir un contenu quotidien gratuit couvrant un large éventail de faits et d'histoires fascinants, n'hésitez pas à cliquer sur les boutons j'aime et s'abonner, ceci m'aide vraiment. Et des études que je viens de réaliser montrent que ça réduira de 99% vos chances de trouver quelque chose de dégoûtant dans votre nourriture. C'est bien sûr une évidence. Des bananes piquantes. En 2014, une femme britannique a eu une surprise effrayante dans des bananes de supermarché. Parmi les fruits se trouvait un jeune scorpion vivant à arêtes noires, qui avait été cueilli et emballé avec les bananes lors de la récolte. D'une manière ou d'une autre, le scorpion avait survécu à un voyage de plus de 8047 km du Costa Rica jusqu'au Royaume-Uni. Si la piqûre de ce scorpion n'est pas mortelle pour l'homme, elle peut néanmoins causer une douleur terrible et même entraîner une visite à l'hôpital. C'est donc par chance qu'il a été découvert avant de se retrouver dans le bol de fruits d'un client. Après la frayeur initiale, la vendeuse qui a trouvé la créature et ses collègues ont placé le voyageur perdu dans un zoo local. Bien que le petit gars soit loin de chez lui, il aura au moins de la nourriture et un abri gratuit pour le reste de sa vie. En espérant qu'il n'y ait pas de bananes cependant. Un gant sur un toast. Toutes les choses dégoûtantes que les gens trouvent dans la nourriture ne sont pas des animaux. En 2008, une femme d'Irlande du Nord a ouvert une miche de pain pour y trouver ceci. Bien que l'on puisse penser que le pain essaye de s'en sortir en portant une perruque, ce n'est pas exactement le cas. Ces fibres poilues sont en fait des fragments d'un gant de cuisine dans sa miche de pain. C'est certainement une garniture unique pour vos toasts. Il s'est avéré que le boulanger responsable avait accidentellement laissé son gant de cuisine dans le four à côté de la miche et n'avait pas remarqué que les deux avaient fusionné avant de l'emballer.
Suite à la plainte de la cliente, l'entreprise responsable a été condamnée à une amende de 750 livres pour avoir enfreint les lois sur la santé environnementale. Bien qu'elle ait souligné qu'il ne s'agissait que d'un incident isolé, je ferai désormais très attention lorsque je croquerai dans mes sandwichs. Le parasite du poisson. Alors que Paul Poli, directeur d'école à la retraite, s'apprêtait à déguster un poisson-bar dans un restaurant, il a vu une chose à vomir. Juste à temps pour éviter de le mettre dans sa bouche. Paul a aperçu un crustacé jaune long de 2,5 cm qui refroidissait ce repas. Il s'agissait en fait d'un parasite et son apparition a dégoûté Paul du poisson à vie. Ces crustacés sont généralement découverts et enlevés par les poissonniers lorsqu'ils découpent le poisson en filets. Mais Paul avait spécifiquement demandé un poisson non découpé, ce qui explique cet accompagnement indésirable. Si cela vous semble infect, attendez d'entendre comment elles vivent. Le parasite, ou pou mangeur de langue, pénètre dans un poisson par ses branchies. Il coupe ensuite la langue du poisson avant de s'attacher au bout restant et de manger une partie de toute la nourriture qui entre dans la bouche du poisson. Oui, je viens aussi de vomir dans ma bouche. Heureusement, manger ces parasites ne nuit pas beaucoup à l'homme, mais un spécimen vivant peut mordre. Souris cuite. Les haricots cuits au four sont un aliment de base absolu au Royaume-Uni. Mais tout le monde n'est pas un grand fan de ces haricots cuits. C'est le cas de ce londonien qui a retiré ce qu'il pensait être un morceau de ficelle dans sa boîte de haricots. Il a été horrifié de découvrir qu'il s'agissait en fait d'une queue, attachée à une souris morte saturée de sauce tomate. Après avoir appris la nouvelle, le conseil municipal a infligé une amende de 8000 livres aux fabricants des haricots et le supermarché responsable a rapidement retiré de ses rayons 12 000 autres boîtes du même lot. Les tests effectués sur la souris ont révélé que son estomac était rempli d'amidon de haricots. Au moins, elle a eu un dernier repas. Barre de chocolat mordante. Lorsque la Texane Sue Calhoun a croqué sa barre Milky Way, elle a remarqué quelque chose de dur dans le chocolat. Au début, Sue a pensé qu'il s'agissait d'une cacahuète, ce qui aurait déjà été assez grave étant donné que les Milky Way sont censés être sans noix. Cependant, Sue a rapidement découvert qu'il s'agissait de quelque chose de bien pire. Elle a craché l'objet et a baissé les yeux pour découvrir qu'il s'agissait en fait de la dent d'un inconnu, avec un plombage en argent. Sue a contacté la représentante de la société Mars qui produit les barres Milky Way et s'est vu offrir des coupons pour les barres de chocolat et une lettre d'excuse. Si vous voulez mon avis, c'est loin d'être une explication suffisante et sans surprise, elle n'avait pas envie de satisfaire à nouveau sa dent sucrée de sitôt. La créature du curry. Il est d'usage de déguster un curry avec du pain naan ou des papadum. Mais Jason Dams du Royaume-Uni a reçu un accompagnement d'un autre genre dans son poulet tikka masala qu'il a acheté dans son supermarché Tesco local. Alors qu'il s'apprêtait à manger, une créature ondulante de 3 pouces de long est apparue, se déplaçant à une vitesse alarmante sous la pile de riz. Monsieur Dams a rapidement remis le repas dans son emballage d'origine et l'a rapporté directement au supermarché. Tesco a pris la créature pour la tester et l'a ensuite identifiée comme étant une grande chenille, offrant à Jason des bons d'achat pour cette expérience troublante. Mais le plus troublant, c'est que la chenille s'était extraite du repas de Jason après 5 minutes dans le micro-ondes. Avec une telle force, Dieu merci, la créature au curry n'a pas pu s'échapper de l'assiette pour terroriser la nation. Bill Rôti. Vous avez déjà entendu parler des œufs et des jambons verts, mais qu'en est-il du poulet vert ? L'anglais Adrian King était en train de déguster un poulet rôti lorsqu'il a remarqué une inquiétante teinte verte sur certaines parties de la viande. Il a immédiatement rapporté le poulet au supermarché. Et les analyses ont révélé que la couleur verte de la viande était due à la vésicule biliaire de l'oiseau, qui n'avait pas été retirée correctement. Comme la vésicule biliaire stocke la bile, lorsqu'elle a été cuite, elle s'est rompue, souillant la viande environnante avec la bile verte qu'elle contenait. Délicieux, non ? Le supermarché a fini par envoyer à l'infortuné client un bon d'achat de 15 livres, mais Adrian, et c'est compréhensible, a refusé l'offre insuffisante par dégoût pour leur service clientèle et la qualité de leurs produits. Après cette histoire, je sens la bile remonter en moi. Raisin de la terreur. En 2018, une femme de Caroline du Nord a fait une découverte qui fait passer un peu de bile verte pour un cadeau agréable en comparaison. 2 araignées veuves noires ont été trouvées cachées parmi les raisins qu'elle avait achetés au supermarché Ivy. Le magasin a affirmé que la diminution de l'utilisation des pesticides dans les champs de fruits et légumes était à l'origine de la présence des araignées dans les raisins. Il a effectué des contrôles sur ses autres stocks,
Mais si cette femme en est sortie indemne, tout le monde n'a pas forcément cette chance. Le venin de morsure de ces veuves noires contient de la latrotoxine qui provoque de graves crampes et spasmes musculaires. Et ces symptômes atroces peuvent même durer plusieurs semaines. Et comme 7 à 800 personnes aux États-Unis trouvent chaque année ces araignées dans leurs raisins, vous feriez mieux de garder les yeux ouverts. Poulet surprise. Bien que personne ne prétende que les produits à base de poulet de McDonald's soient de la meilleure qualité, ce qu'une femme a trouvé dans le sien va choquer même les plus grands détracteurs de Ronald. Catherine Ortega de Virginie était en train de servir des ailes de poulet McDonald's lorsqu'elle en a sorti une dont la forme était étrange. Mais il s'est avéré que l'aile était en fait une tête de poulet frite, avec le bec et les yeux visibles sous la pâte. Alors que les poulets McDonald's sont généralement décapités au début du processus, il semble que cette anomalie ait échappé au contrôle qualité. McDonald's a proposé à Catherine un remboursement ou une autre boîte gratuite. Mais elle a décliné l'offre, affirmant qu'elle avait perdu l'appétit. Je ne suis pas surpris. Amphibien surgelé. Si vous voulez commander des cuisses de grenouille dans un restaurant français, le dernier endroit où vous vous attendez à les trouver est un sac de légumes surgelés. Mais c'est précisément là qu'est apparue une grenouille congelée pour une famille du Michigan en 2010. Comme la grenouille n'était pas découpée en morceaux comme le reste des aliments surgelés dans le sac, elle a dû s'introduire lors de l'emballage. Cela a suscité de sérieuses inquiétudes quant à l'hygiène de l'usine du fabricant, car les grenouilles sont la dernière chose que l'on souhaite voir sautiller sur les tapis roulants. Après que le couple ait pris contact avec la Food and Drug Administration, la chaîne de supermarchés Meijer responsable a retiré les produits de tous les magasins de la région. En signe de bonne volonté, Meijer a offert au Hoffman un bon d'achat pour 2 autres sacs de légumes surgelés, en espérant qu'ils soient exempts de grenouilles cette fois-ci. Malgré leur découverte dégoûtante, le couple a déclaré qu'il continuerait à faire ses achats chez Meijer. Voilà un bel exemple de fidélité client. Capri Sun répugnant. Les boissons Capri Sun sont un élément de base des packs lunch des enfants, ce qui est assez surprenant, étant donné que la marque a un sérieux problème de moisissure. En 2018, l'un des nombreux clients malchanceux, Cameron Hardwick de l'Indiana, a versé un Capri Sun dans son verre. Mais tout ce qui a fini par en sortir était un amas grisâtre. Un minuscule trou de perforation a été trouvé dans l'emballage, ce qui avait permis à l'oxygène de pénétrer à l'intérieur du récipient. Comme la boisson ne contient aucun conservateur, l'oxygène a permis aux spores de moisissure de se développer à l'intérieur du sachet, formant un globule écœurant. Mais c'est loin d'être le seul cas où une telle chose s'est produite. Ces découvertes révoltantes sont si alarmantes qu'en 2013, l'Université d'État de l'Indiana a mené une étude pour voir ce que l'on pouvait trouver dans d'autres Capri Sun. L'étude a révélé que 5 types de champignons se développent couramment dans les sachets de Capri Sun. Depuis lors, Kraft, les fabricants de Capri Sun, ont assuré aux clients que les champignons ne sont pas dangereux pour les humains. Mais il est peu probable que leurs clients soient réconfortés par ce fait, puisqu'ils continuent à faire des découvertes inquiétantes de ce genre. Pepsi à la grenouille. Lorsque Fred de Negri, d'Ormond Beach en Floride, a bu quelques gorgées de son Pepsi, il a immédiatement su que quelque chose n'allait pas. L'odeur était répugnante et la texture était épaisse et visqueuse. Il a vidé le contenu de la boisson dans l'évier et quelque chose ressemblant à des linguines roses en est sorti. Mais malgré tout, la canette semblait toujours aussi lourde. Et Fred a appelé la Food and Drug Administration pour faire toute la lumière sur ce problème. La canette de Pepsi a été soumise à des tests, et il s'est avéré que l'objet lourd à l'intérieur était une grenouille morte, à un stade avancé de décomposition. Malgré les investigations menées par l'usine d'embouteillage locale, personne n'a été en mesure d'identifier comment le malheureux amphibien avait atterri dans la canette. Mais pour le bien des buveurs de Pepsi du monde entier, c'est peut-être mieux ainsi. Ceci étant dit, après avoir vu ce que quelques mois de suspension dans du Pepsi ont fait à cette grenouille, j'ai certainement des doutes sur le fait de siroter cette boisson dans un avenir proche. Et vous? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Surprise de crabe croustillant. Lorsque vous trouvez un corps étranger dans votre nourriture, c'est généralement une mauvaise nouvelle. Mais il arrive que l'on fasse une découverte plus fascinante que repoussante, même s'il est un peu désagréable au départ. C'est ce qui est arrivé à cet utilisateur de Reddit qui a trouvé une perle à l'intérieur d'une pâte de crabe royale d'Alaska. Si le redditeur a eu de la chance de ne pas se casser les dents, il a vite compris qu'il était tombé sur quelque chose de très rare. Ces perles se forment lorsque des débris se coincent sous la carapace du crabe. Avec le temps, le calcium se développe autour de débris,
pour finalement former une petite perle. Bien que les perles de crabe n'atteignent pas le prix des perles de palourde, vous pouvez tout de même recevoir plus de 200 € pour un spécimen de qualité. Cela aurait plus que remboursé le dîner du redditeur. Alors, la prochaine fois que vous dégusterez du crabe, ne mordez pas trop fort, vous pourriez découvrir une perle et perdre une dent par la même occasion. Quelle est la chose la plus dégoûtante que vous ayez jamais trouvée dans votre nourriture ou votre boisson? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous et merci de nous avoir suivis.